Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une autre vidéo pendant cette semaine de BH Cosmetic Week. Donc si vous ne savez pas de quoi je parle, j'ai fait ces hauls ici. Je me suis pris quelques produits de chez BH Cosmetic et je me suis dit, l'idée était de faire, de choisir une palette et faire une vidéo, mais j'ai vu cette vidéo sur la chaîne d'Emily. Je vais vous mettre sa chaîne dans la barre d'infos. Elle a fait une semaine avec... Elle travaille avec le palette de chez BH Cosmetic. Elle avait déjà fait ça avec Colourpop et cette fois-ci elle a fait ça avec BH Cosmetic. Donc j'avais vraiment aimé le concept. Vu que j'ai de nouveaux palettes et je ne sais pas, je voulais juste choisir une palette, faire une vidéo avec, et je me suis dit pourquoi ne pas juste donner la chance à toute le palette, faire le vidéo avec toute le palette que je me suis pris. Donc aujourd'hui c'est le 3e jour où je travaille avec cette palette. J'avais dit de chez BH Cosmetics. Cette palette, c'est la Trendy in Tokyo de la collection Travel Series. Elle ressemble à ça. Donc, comme vous pouvez le voir, je n'ai même pas encore ouvert la palette. Donc, c'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut! Je m'appelle Dora. Je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté et la mode. Je suis intéressée par le style de vie, pas trop estampé. Si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Et si tu veux voir le look que je ne sais pas, qu'on va créer aujourd'hui, reste branché. Donc, je n'ai aucune idée de ce que je veux faire. C'est pourquoi j'ai pris cette palette. Parce que pour moi, le palette Rainbow, quand j'ai beaucoup d'options comme ça, je trouve... Comment est-ce que je peux dire? Je sache comment enlever ça. Voilà. Donc, quand j'ai une palette Rainbow comme ça me permet de créer un look parce que je n'ai aucune idée de ce que je veux faire. J'ai mis un rouge à lèvres, mais je ne sais pas ce que je veux faire. Donc, si ça ne marche pas comme hier, je vais changer le rouge à lèvres. Donc, si vous n'avez pas encore vu la vidéo de 2 jours avant, il y a celle du... Je ne sais pas si c'est lundi ou dimanche, donc 2 jours avant. Il faut aller vérifier ça. Donc, je vais commencer avec... Est-ce qu'il y a un fard pour l'arcade des sourcils? Non, je n'ai pas un fard pour l'arcade des sourcils. Je vais appliquer un fard pour l'arcade des sourcils. Je crois que je vais utiliser cette palette. J'avais appliqué ces fards hier. Je vais encore appliquer ça aujourd'hui. J'ai appliqué ma base de chez By Beauty Bay, la numéro 3. Et je crois avec toute cette série, je vais travailler avec une seule base au lieu de vous dire à chaque fois que j'ai appliqué ma base de chez By Beauty Bay presque chaque fois. Donc je crois que c'est ce qu'on va faire. Je vais travailler avec la même base. Je suis en train de chercher un pinceau. Donc je vais prendre ces pinceaux de chez By Beauty Bay, le Weekend Vibe, de la collection Weekend Vibe, c'est le numéro 10. Je vais prendre le fard Tokyo Tower qui pourquoi on n'a pas un miroir? Cette palette a la size d'un miroir. Donc, je mets ce fard sur... comment ça s'est dit? Comment on appelle ça? Le creux de l'œil. Voilà, je mets ce fard sur le creux de l'œil. Et j'amène ça vers le coin externe. Donc avec le même pinceau que j'ai nettoyé, je vais prendre le fard Shrine. Je prends le fard Shrine, je vais mettre ça sur... je vais dégrader avec ce fard sur la paupière immobile. Donc ça c'est ce que nous avons. J'ai dû changer, à trouver un autre pinceau parce que j'ai devrais intensifier le fard du creux de l'œil pour que ça puisse ressortir. Donc ça c'est ce que nous avons. Je déteste juste les palettes qui n'ont pas de fard, de palettes qui n'ont pas de miroir. Je déteste ça.
Donc, c'est ce qu'on va faire. Je suis en train de chercher un petit pinceau. Donc, je vais aller dans la palette. Je vais maintenant prendre le fard Tokyo Station, qui est ce fard-là. Et puis, je vais mettre ça sur le coin, juste sur le coin externe. Je vais un peu mélanger avec le fard qui est déjà là. Je change de pinceau. Je vais aussi mettre le même fard sur le ras de cils du côté coin externe. Donc ça c'est ce que nous avons. Je vais prendre le fard Roppongi, ce fard là, je ne sais même pas comment prononcer ça. Je vais cette fois-ci dégrader ça. C'est un fard irisé. Je dégrade ça avec le fard que j'avais mis. Donc ça va bien me permettre d'ajouter d'autres fards. Je ne sais pas si je dois faire un caprice qu'on travaille d'abord. Je peux toutefois créer ça après. Avec le même pinceau, je vais prendre le fard Uno Park, qui est ce fard là. Je vais ajouter ça. Où est-ce que ma voix est en train de partir? On rajoute ce fard juste là. Les fards de cette palette ne sont pas en tout cas si pigmentés que ça. Je ne sais pas si c'est la façon dont ils ont voulu que ça puisse être ou c'est juste moi. Je vais terminer avec le fard Rainbow Bright, Rainbow Bridge. Où est-ce que je vais Bright? Je vais mettre Rainbow Bridge juste là pour terminer. Ah, on a un look et j'ai stressé pour rien. Donc ces fards ne se prélèvent pas en tout cas bien. C'est les difficultés, voilà. Là ça va. Là ça va. La palette a vraiment de chute. C'est la seule palette qui m'a donné beaucoup de chute depuis que je commençais à travailler. Donc je vais mettre le même fard encore sur le coin, le ras de cils, coin interne. Donc je tire juste la forme pour que je ne puisse pas appliquer le fard, que je ne puisse pas mettre un fard sur le coin interne. Donc je tire juste ça.
Donc, je vais aller dans la palette et je prends le fard, Seigneur, Bullet Train, qui est ce fard-là. Et je vais maintenant dégrader la partie vide qui reste sur la paupière immobile. La paupière immobile, le raser. Cette palette est à de shit. Oh. Donc, je prends juste le pinceau sans matière que j'ai appliqué le fard du creux de l'œil. Je dégrade le bord ici pour que je ne puisse pas avoir de ligne. Donc, ça, c'est ce que nous avons. Je vais mettre le faux cil, le liner et on se retrouve après. Donc voilà, ça c'est le look fini. Je ne sais pas trop quoi dire de la palette. J'ai beaucoup plus aimé le fard ici. Ce que j'aime beaucoup plus sur le fard, c'est la pigmentation. Ce fard est vraiment pigmenté et il est vraiment aussi intense. J'aime ça. Ça c'est la raison pour laquelle j'aime pas le palette sans miroir. Donc la pigmentation est là. Et aussi j'ai beaucoup plus aimé le fard jaune. Ça fait environ 2 heures que j'ai ce look. Et on peut voir le fard jaune qui se voit encore. Vous savez combien j'ai mis plein sur ma chaîne que le fard jaune, ce sont le fard quand j'applique, ça se voit, mais après quelques temps ça va disparaître, ça va se fondre dans la peau. Et ce fard jaune, on peut encore voir ça même après 2 heures que j'ai déjà mis ce fard. Ce que je n'ai pas du tout aimé dans la palette, ce sont le fard irisé. Le fard irisé, en tout cas, je n'aime pas la formule, je n'aime pas la qualité. Je n'ai pas en tout cas juste aimé le fard irisé de la palette. Désolée, en tout cas, il y a qui ici qui me dérange. Je n'ai pas en tout cas aimé le fard irisé de la palette. Donc, c'est tout ce que je peux dire sur cette palette. Quoi d'autre encore je peux ajouter? Mais sinon, j'ai beaucoup plus aimé le look. J'ai aimé le look que j'ai créé. Mais je trouve que si c'était notre palette, j'allais faire mieux. J'allais en tout cas faire mieux. Le fard mat, j'aime le fard mat. Et je n'ai juste pas beaucoup plus aimé le fard irisé. Donc voilà, ça c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui et pour ce look. Dites-moi ce que vous en pensez dans le commentaire. Et si cette vidéo, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo et suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye!